Depuis plus de 30 ans, l'association L'Outil en Main transmet les gestes et les valeurs des métiers manuels aux jeunes grâce à l'engagement de gens de métiers retraités bénévoles. Plus de 270 associations locales en France partagent une même conviction: la main pense, la main construit, la main relie les générations. À l'heure où l'outil en main vise la reconnaissance d'utilité publique, rencontre avec Alain Ananos, président, et Fabienne Biropoli, vice-présidente. Quelle est la raison d'être de l'outil en main? Quel besoin social, éducatif ou territorial cette association vient-elle combler? Alors, la raison d'être de l'outil en main, c'est transmettre. Transmettre le patrimoine invisible au travers l'intelligence de la main, c'est-à-dire le geste. Et pourquoi le geste? Parce que sans le geste de l'homme, il n'y aura pas de construction, il n'y aurait pas de patrimoine vivant, il n'y aurait pas de sens donné à nos territoires, à nos vies. Et l'outil en main naît de la rencontre des compagnons et de la pensée de Paul Feller, qui est un jésuite qui a collecté l'ensemble des outils et qui disait qu'en fait, on construit l'homme l'outil en main. Donc on pourrait dire que l'outil en main, aujourd'hui, est une citoyenneté engagée, celle de tous les gens de métier bénévoles qui transmettent l'intelligence de la main, pour une citoyenneté éclairée qui, comme le disait Richard Sennett, par la confrontation aux matériaux et à la fabrique des choses, on découvre le monde. En quoi l'outil en main, présent dans plus de 270 villes, est-il un outil de revitalisation territoriale? Quel rôle joue-t-il dans le lien entre générations et entre école et emploi? Comme dit le maire de ma commune, avoir un outil en main dans sa commune, ça coche toutes les cases. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des bénévoles, souvent retraités, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour transmettre des beaux gestes à des enfants qui, tous les mercredis, remettent l'ouvrage sur le métier, et puis des familles qui sont ravies que le pont entre l'école et le monde du travail commence à se faire dans nos ateliers. Et c'est un bon début vers la vie d'adulte. Vous êtes en démarche pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Pourquoi est-ce important pour vous et pour l'avenir du projet et de l'association? La démarche de reconnaissance d'utilité publique, c'est une fidélité à nos fondateurs. D'abord à Marie-Pascale Ragueneau, notre fondatrice, celle qui a pensé la notion de transmission comme quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. Je voudrais juste raconter comment on assiste à l'outil en main, à la transformation des jeunes. Donc on prend les jeunes à partir de 9 ans sur un éveil, sur une initiation à l'intelligence de la main. Et en fait, on leur apprend avec de vrais outils, c'est-à-dire on leur apprend la règle. On ouvre le chemin de la création. C'est-à-dire on ouvre le chemin de tous les possibles, de tous les futurs. L'exemple de la restauration récente de Notre-Dame montre en fait pourquoi l'outil en main est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'en fait on disparaît pour l'œuvre qui va être mise à disposition de l'ensemble des humains. Et nous, ça nous assure, à chacun d'entre nous qui sommes engagés dans cette histoire, comme on le dit parfois à l'outil en main, ça nous engage, ça nous permet une éternité plus un jour. Pouvez-vous évoquer un moment inoubliable vécu au sein de l'association? Moi, j'en ai plein, parce que j'ai la chance d'être tous les mercredis à l'outil en main de ma ville, mais de Saint-Nazaire. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire, c'est la fierté que les enfants retirent de savoir qu'ils sont capables d'eux. Et là, c'est merveilleux de les voir arriver, curieux, excités en début d'année, et puis de se rendre compte que petit à petit, ils vont faire, que c'est une vraie richesse de savoir-faire, de faire des choses de ses 10 doigts, et que c'est merveilleux parce que ils sont émerveillés. Et c'est fantastique, mercredi après mercredi, de les voir de cette façon-là s'épanouir. C'est merveilleux. Si vous aviez un message à adresser aux élus, entreprises ou mécènes, quel serait-il? Toi qui viens de rencontrer ton maire. Comme il dit, mon maire, il a raison, il dit, ça coche toutes les cases. Parce que vous rassemblez, on est un maillon de la chaîne d'une humanité bienveillante et heureuse. Parce que les bénévoles sont ravis d'être là et en même temps ils sont bienveillants, ils sont accueillants. Et les enfants découvrent avec une curiosité, une soif. Et c'est voilà, l'alchimie fonctionne à chaque fois et c'est vraiment une vraie rencontre.
Et puis c'est aussi de les amener vers ce qu'ils vont devenir après. Et ça, c'est vraiment participer à ce chemin-là, c'est vraiment très sympathique et très très heureux pour nous. En fait, je dirais aux élus, ne vous privez pas de ces petits bonheurs. Vous qui êtes parfois dans le découragement, comme nous, hein, on est bénévoles, hein, vous qui êtes parfois dans la désespérance de ce que vous voyez autour de vous, vous qui êtes parfois sollicité par des besoins ou par des demandes aberrantes, ne vous privez pas du bonheur d'avoir des citoyens engagés qui, à partir de 9 ans, accueillent et transmettent pour quelque chose qui va être de toute façon que du bonheur. Pourquoi se priver de bonheur ? L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. Reconnue sur le terrain par les familles, les collectivités et les entreprises, l'association a aujourd'hui besoin du soutien de tous pour poursuivre et amplifier sa mission d'utilité publique.